Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers amis. Nous allons continuer ce que nous avons commencé l'avant-midi. Je vous invite à un temps autour de la parole du Seigneur. Alors notre texte de base se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27. Nous allons focaliser notre méditation de la parole sur les versets 24. Alors je vais lire alors, n'aie pas peur, donc je commence une partie des versets. N'aie pas peur, il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. Nous devons toutefois échouer sur une île. Et notre texte complémentaire se trouve dans l'Ancien Testament. Nous allons lire les psaumes 23. Ce psaume qui est connu de nous tous. On peut même les réciter. Alors, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite est ton appui. Voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Donc voilà, c'est ce texte que nous connaissons très bien. Et je reviens avec notre texte de base. Alors, notre étude se résume. En fait, nous allons étudier toute la partie qui commence du chapitre 20 du livre des Actes jusqu'au chapitre 28. En fait, nous étudions la fin du voyage, du troisième voyage missionnaire de Paul, mais surtout le quatrième voyage, qui est un voyage assez particulier et qui nous retrace plus la navigation, la navigation de Jérusalem à Rome. Et il y a quelqu'un qui a écrit un livre. C'est un marin. Il a écrit un livre qui s'intitule « Navigation et naufrage de Saint Paul ». Et navigation et naufrage. Il est question d'un voyage important, un voyage très long, qui l'amènera jusqu'à Rome. Mais je voulais focaliser notre étude sur la navigation et les naufrages.
navigation et naufrage, l'accent est mis sur la navigation. Quand on parle de navigation, naviguer, c'est voyager. Et quand on parle de naviguer, c'est voyager sur l'eau et en particulier sur les mers. Il est question de se déplacer, de se mouvoir. Naviguer, c'est aussi nager. C'est aller se déplacer. Mais ici, quand on parle de naviguer, ça peut être sur l'eau, particulièrement sur la mer, mais aussi dans les airs. Et naviguer a ce sens d'avancer, d'aller, de se déplacer. Mais quand on navigue, il faut des instruments, il faut des repères, il y a une destination. Et notre vie ressemble aussi à un voyage. La Bible dit que nous sommes pèlerins sur cette terre et que nous voyageons, nous sommes étrangers et nous allons vers une destination. La vie a un début et a une fin. Mais nous savons que même à cette fin, la mort, il y a une autre vie que le Seigneur nous réserve. Mais ce n'est pas là notre message. Mais nous voulons regarder à travers ces voyages de Paul de Jérusalem à Rome et apprendre, tirer des leçons importantes de cette navigation pour notre vie aujourd'hui en tant que chrétiens dans les contextes dans lesquels nous vivons. Mais aussi, n'est-ce pas, en tant que chrétiens, quel doit être notre rôle, notre responsabilité face à ce monde. Alors, comme je l'ai dit, la navigation ici aura plusieurs étapes. À la fin du troisième voyage missionnaire de Paul, Paul va recevoir des instructions. Il va recevoir des prophéties. L'Esprit va l'avertir que le chemin va être difficile. Et au chapitre 20, vous avez, quand il arrive à Césarée, avant d'aller à Rome, à Jérusalem, l'Esprit va parler à travers cette famille. Donc, il est chez Philippe. Et là, l'Esprit il y aura un prophète qui va parler pour l'avertir qu'il aura des tribulations. Mais regardez comment l'apôtre Paul va réagir. Il va dire ceci au verset 13 du chapitre 21. L'apôtre Paul va réagir comme ceci. Il va dire: que faites-vous là, à pleurer et à me briser le cœur? Je suis prêt, je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. La première chose qu'on constate, c'est la consécration de l'apôtre Paul. Il est consacré au Seigneur, que la souffrance, les épreuves, même qui est révélée, il reçoit cette prophétie, que tu vas souffrir, que ça va être difficile pour toi. Mais à cause de sa consécration au Seigneur, il est prêt à aller jusqu'au bout. Et les spécialistes trouvent dans ces voyages de Paul, on peut faire
les parallèles entre la passion de Jésus, qui va aussi à Jérusalem pour être crucifié, et le voyage de Paul. On peut même parler de la passion de Paul. Mais Paul, il va marcher dans les traces du Seigneur. Jésus lui-même, il a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et c'est ce que Paul va faire. Il sait que ça va être difficile, mais il sait qu'il est consacré à Dieu, que dans la vie, comme dans la mort, dans la souffrance, il appartient au Seigneur. C'est un défi pour nous. On pense que si nous voulons suivre le Seigneur, les choses doivent être toujours faciles. Je me rappelle d'un prédicateur qui nous a enseigné dans la jeunesse. Il a dit dans un moment de camp de jeunes, il a dit ceci aux jeunes: si vous croyez que la vie chrétienne est difficile, alors je vous demande de fermer vos valises, parce qu'on était dans un lieu de camp biblique. Il dit: fermez vos valises et retournez chez vous, parce que vous n'êtes pas digne de suivre le Seigneur. L'apôtre Paul n'est pas effrayé par ces prophéties qui lui annoncent la souffrance, mais il dit qu'il est prêt non pas seulement à souffrir, mais à mourir pour le Seigneur. Parce que le témoin de Christ, c'est aussi un martyr. Chers frères, chères sœurs, la première partie du voyage est magnifique. Tout se passe bien. Malgré toutes ces prophéties, le Seigneur conduit son serviteur. Il conduit cette équipe parce qu'il n'était pas seul. Et Luc, qui nous rapporte ces événements, sûrement faisait partie de ces voyages avec l'apôtre Paul. La Bible dit, comme nous venons de lire dans les psaumes 23, dans la première partie: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Et souvent, au début de la vie chrétienne, nous passons par des moments où nous voyons le Seigneur est bon. Nous passons par des verts pâturages. Il nous conduit, il nous dirige. Alléluia. Nous expérimentons des merveilles de la bonté de Dieu et nous voyons que tout est beau. Mais la vie chrétienne, comme une navigation, n'est pas seulement remplie de verts pâturages, mais il y a aussi, même dans les voyages normaux que nous faisons, il arrive que ici, pour les cas de navigation, de voyager par les bateaux, il y a des moments où il y a les vagues, il y a des moments où il y a la tempête, il y a des moments où l'eau bouge, la mer est agitée et la navigation devient difficile. Et vous savez que dans l'époque de l'apôtre Paul, la navigation était encore plus difficile et on ne maîtrisait pas tout, mais c'était des longs voyages parfois difficiles. Et même dans l'histoire des missions, les gens qui sont allés en Chine dans le passé, qui sont allés en Afrique pour apporter l'évangile, parfois ont fait beaucoup de jours sur la mer, n'est-ce pas? Et parfois avec des dangers énormes, ou même pour ceux qui cherchaient à explorer, n'est-ce pas, des continents et faire des voyages, et parfois il arrive même qu'on ne puisse pas atteindre les buts. Et voilà. Mais l'histoire ne termine pas là. Quand l'apôtre arrive à Jérusalem, il va aller au temple, il va d'abord rencontrer les autres frères, ils vont prier, ils vont prendre un engagement, il va aller au temple pour aller prier, mais là quelque chose va se passer. Et voilà, il y a agitation. Au chapitre 21, et il y a agitation, les gens vont s'agiter, ils vont dire: voilà, l'homme qui est en train de détruire notre religion est venu au temple, et il a même amené un non-juif. Et l'apôtre va être arrêté, il y a une effervescence, et de tel point qu'on cherche vraiment à les tuer. Et
Et c'est là que nous verrons l'intervention du pouvoir séculier qui vient intervenir pour prendre Paul, le mettre à l'écart, l'arrêter. Et celui qui l'arrête, il pense même que Paul, c'est peut-être que c'est monsieur brigand, cet Égyptien qui a créé des troubles, mais ce n'est pas lui. Et Paul va vouloir s'exprimer, mais les gens sont tellement agités et qu'il va être mis en prison. Mis en prison, non pas parce qu'il a commis quelque chose de mal, mais tout simplement parce qu'il voulait annoncer l'évangile. Alors voilà ce qui va se passer. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant ce temps de prison, Dieu va utiliser ces moments de prison pour les protéger. Pour les protéger, les mettre en sécurité. Ce temps de prison ressemble peut-être à notre temps de confinement, où nous devons rester chez nous. Nous devons rester dans un cadre, peut-être avec nos proches. Mais pour l'apôtre Paul, ce temps de prison, il ne les prend pas en mal. Il sait que Dieu a permis cela. Lui qui est au contrôle, n'est-ce pas, pour les protéger. Alors qu'est-ce que Paul fera dans ce temps de prison? Il va témoigner de sa foi. Il va prêcher l'évangile. Vous savez, il y a la conversion par exemple d'Onésime. Onésime, c'est serviteur de Philémon, va se convertir. Pendant les temps de prison, l'apôtre Paul va écrire des lettres. Il a écrit beaucoup de lettres pendant son séjour en prison, pendant les séjours carcéral. L'apôtre Paul ne prend pas ça comme une fatalité. Il va écrire des lettres qui restent valables jusqu'aujourd'hui et qui font partie de notre Nouveau Testament. Quand vous prenez les lettres comme celui de l'épître à Philémon, aux Philippiens, qui est l'épître de la joie, l'apôtre en prison célèbre, demande au peuple de se réjouir dans le Seigneur. L'épître aux Éphésiens, qui a un message et on dit que c'est un des livres les plus profonds de la Bible, où il montre, il révèle ce que Dieu lui a montré sur l'Église du Seigneur, sur les combats spirituels, sur la famille, et c'est des lettres qui restent valables comme parole de Dieu pour tous les temps. Et les temps de prison, ce temps de prison qui est un temps utile. Et voyez, en prison, il est là, c'est l'autorité publique qui les protège. Parce qu'une fois s'il devait être libéré, il y a eu même des gens qui se sont ligués, 40 personnes, ne pas manger jusqu'à ce qu'ils doivent tuer Paul. Donc ils gênent pour vouloir tuer quelqu'un. Regarde leur religiosité, jusqu'où leur fanatisme devait les amener. Mais Paul a compris que même le pouvoir public, parce que dans l'Épître aux Romains, il va dire toute autorité vient de Dieu. Il va écrire sur les magistrats, sur l'autorité, et il sait qu'ils sont aussi au service de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons aussi à respecter l'autorité quand l'autorité agit correctement selon la parole de Dieu. Et c'est pourquoi dans 1 Timothée chapitre 2, Paul parle même de prier pour les rois, de prier pour les autorités, de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. C'est notre devoir de prier pour eux pour qu'ils se comportent correctement. Et en ces temps aussi, c'est le rôle de l'Église de prier pour ceux qui nous dirigent, de prier pour tous ceux qui se donnent la peine, n'est-ce pas, pour trouver des solutions. Mais c'est là, et parce que quand vous regardez ces textes, vous verrez que la prison était un moyen que le Seigneur a utilisé pour garder son serviteur en sécurité. Et pourtant, en liberté, il était en danger
vis-à-vis de tous ces religieux qui voulaient les tuer. Et l'apôtre Paul, pendant ce temps de prison, il va témoigner aussi. Mais témoigner pas seulement aux prisonniers, mais aussi à des personnes élevées en dignité. Au chapitre 26, on voit qu'il va parler à Festus, qui est une personnalité importante de l'Empire. Il va parler au roi Agrippa. Il va lui parler de l'Évangile. Et le roi va chercher à écouter. Et là, on voit que même dans la vocation même de l'apôtre Paul, Dieu lui a dit qu'il allait être témoin, non pas seulement auprès des non-juifs, mais aussi auprès des rois, des gens élevés. C'est le rôle de l'Église aussi, d'apporter les témoignages à tout le monde, à toutes les couches de la société. Les rois, les ministres, les présidents, les gouverneurs, les bourgmestres et tous les échevins, les gens qui ont des responsabilités, ont besoin aussi de connaître le Seigneur, de connaître que c'est Dieu qui est roi, il règne et que tout le monde rendra compte devant lui. Qu'on soit croyant ou pas, un jour on se tiendra devant le trône de Dieu pour rendre compte de comment on a géré ce que Dieu nous a confié. Et c'est pour cela que nous avons ce devoir d'apporter la bonne nouvelle à toutes les couches de la société. Parce que parfois on pense que l'évangile c'est seulement pour les sans-abri, pour les pauvres. Non, l'évangile c'est pour toutes les couches de la société, qu'on soit président, qu'on soit élevé en dignité, qu'on soit ministre, qu'on soit, quelles que soient nos responsabilités, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, l'évangile c'est pour nous tous. Dieu nous aime tous et il veut que que nous puissions les reconnaître. Alors, au chapitre 27, qu'est-ce qui se passe? C'est les textes que nous avons focalisés. Et là, la navigation va continuer parce que Paul va demander, faire appel, il va demander qu'il soit transféré à Rome. Parce que les Juifs voulaient les juger. Mais lui, il dit non, moi je ne vais pas me laisser juger par vous. Il va utiliser son droit en tant que citoyen romain de demander d'être jugé à Rome. Et regardez aussi même là, donc le fait qu'il a demandé d'être jugé à Rome, étant citoyen romain, alors ça l'a protégé. Et ainsi, il devait être jugé à Rome et non pas par les Sanhédrins ou par les Juifs. Et Dieu utilise cela aussi, n'est-ce pas, pour les protéger. Alors on va demander de les transférer et ils vont prendre les bateaux pour continuer le voyage. Le voyage qui va jusqu'à Rome. Mais en cours de route, le voyage est difficile. Le voyage s'annonce très difficile et les marins, l'équipage, n'est-ce pas, du bateau, voient que la situation est difficile, mais Paul va les avertir. Il va leur dire, mes chers amis, le voyage va être difficile. Écoutez-moi, ne soyez pas pressés d'aller. Mais eux, ils ne vont pas l'écouter. Et ce qui est, ce que la Bible nous révèle, c'est qu'ils vont dire à Paul, et alors et au lieu d'écouter Paul, et là nous sommes au chapitre 27, il nous dit ceci, mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans peine. Et la suite on dit, mais l'officier se fia plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Et aussi tout le monde, donc c'est comme si tout le monde à l'unanimité ils vont décider de quitter les lieux où ils étaient pour aller vite à cette ville de Phénix,
mais la route, les choses en chemin, donc en continuant la navigation, les choses ne vont pas se passer comme ils avaient pensé. Et ça sera, ils vont être ballottés par les vents. Ils vont vivre des temps horribles pour n'avoir pas écouté Dieu à travers son serviteur. Et je pense que, chers frères, c'est là le rôle de l'Église aussi. Même si le monde ne nous écoute pas, mais nous avons cette responsabilité d'annoncer la parole, d'annoncer les prophéties de Dieu. Et c'est ce que Paul a fait. Même s'il n'était pas un marin, s'il n'était pas spécialiste, mais il avait l'orientation selon la parole de Dieu. Et il l'a annoncé. Mais malgré cela, même si on ne l'a pas écouté, lui ne s'est pas laissé décourager. Et plus tard, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que nous venons de lire. Le Seigneur va parler à Paul. Il va se révéler. Il va lui dire, Paul, n'aie pas peur, parce que tu dois te présenter devant l'empereur. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu promet de lui donner tous ceux qui sont avec lui. C'est-à-dire que grâce à Paul, tout l'équipage arrivera. Mais où tous ces voyageurs, il n'y avait pas que Paul comme prisonnier. Il y avait d'autres prisonniers aussi qui ont fait des choses, mais des choses horribles peut-être. Mais à cause de Paul, le Seigneur promet de protéger, d'amener les bateaux à destination. Et c'est ce qui va se passer. Paul va s'élever au milieu de ces personnes qui l'accompagnaient et il va les rappeler. Il va leur dire, vous savez, je vous avais averti, vous ne m'avez pas écouté, mais maintenant, prenez courage. Une autre leçon que nous pouvons tirer, c'est toujours de savoir que d'être attentif quand le Seigneur nous avertit. Et dans beaucoup de choses qui se passent dans notre monde, souvent, l'homme est responsable de ses actes. Mais dans le livre de Proverbes, la Bible dit, Proverbe 3, verset 5, ne te confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dieu n'est pas contre notre intelligence. D'ailleurs, pour les enfants de Dieu, notre intelligence est renouvelée. Mais il ne veut pas que nous mettons notre intelligence avant tout. Il faut chercher Dieu. Il faut les mettre en première position et naviguer dans la vie sous sa conduite. Et c'est là notre responsabilité aussi en tant qu'Église, de montrer à notre monde que de se conformer aussi à Dieu. Si vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que Dieu est pour beaucoup de choses, pour l'écologie, il est pour la bonne gestion de nos nations, pour Dieu défend les pauvres, Dieu veut la justice et c'est notre devoir de prier pour que ce monde soit géré correctement. Parce que dans notre temps, on a démontré la responsabilité de l'homme sur la création. Et combien des armes ont été créées, combien de choses nous avons, si notre monde est perturbé parfois, même sur le plan écologique, souvent c'est la responsabilité humaine. Alors ici, dans ces passages, ce qui est intéressant, que Paul va voir que quand ils sont vraiment en détresse totale, l'apôtre va s'élever pour les encourager à prendre courage et à manger. Alors, à partir du verset 33, nous lisons ceci, que l'apôtre, beaucoup de jours se sont passés, il dit, avant que les jours se lèvent, Paul a encouragé tout le monde à prendre de la nourriture en disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente sans manger.
sans rien prendre. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. Après avoir dit cela, il a pris du pain, a remercié Dieu devant tous, puis il l'a rompu et s'est mis à manger. Vous voyez, les modes, c'est vraiment les modes de la Sainte Seine. Donc, il se met dans les bateaux devant tout le monde. Il lui dit, ok, vous êtes restés angoissés, troublés, et toujours dans l'attente que les choses changent, mais je vous dis, vous avez besoin de manger. Alors, lui prend les pains, il les rompt, il rend grâce à Dieu devant tout le monde, et il commence à manger. Et la Bible nous dit que tous aussi ont repris courage et ont commencé à manger. Ils étaient combien? 276 ou 276 personnes dans ces bateaux-là. Mais ils vont prendre du courage à cause de Paul. C'est là notre devoir, chers frères, notre rôle en tant qu'enfants de Dieu. Même dans ces situations de confinement, soyons des enfants de Dieu. Quand nous sortons pour nous promener un peu, saluons les gens autour de nous, nos voisins, et dans notre service, là où nous sommes, montrons, n'est-ce pas, que nous sommes enfants de Dieu et que nous savons que les choses vont se passer conformément à la volonté de Dieu, que Dieu est au contrôle. Mais Paul, c'est un prisonnier. Regardez, ce n'est pas lui le chef du bateau, mais il va jouer un rôle important dans cette navigation avec tous les autres, en les encourageant, en témoignant du Seigneur, mais aussi, n'est-ce pas, à les encourager, à exhorter donc les gens qui étaient avec lui dans ces bateaux. Et vous savez, quand je regarde ce passage, surtout par rapport à la prison, au fait d'être enfermé, il y a quelques années, le Seigneur m'avait mis à cœur un message sur les prisons, la prison du juste. Et quand vous regardez, dans ces temps de prison du juste, comme le cas de Joseph, vous verrez que le Seigneur va utiliser ces moments-là pour manifester sa gloire. Et que les justes, étant dans cette période-là d'enfermement, et si vous regardez même dans toute cette navigation, les Joseph ou que ce soit Paul, ils n'ont rien fait. On ne parle pas ici du péché. Mais on se retrouve dans une situation où tout est fermé. Tout est bloqué. Mais quand tout s'enferme et qu'on sait qu'on n'a pas péché, il faut seulement se remettre au Seigneur. Parce que les justes ne sortent pas de la prison de lui-même. C'est Dieu lui-même qui doit ouvrir. Et souvent, Dieu le fait d'une façon extraordinaire. Pour Joseph, il est sorti de la prison pour régner. Mais pour Paul, n'est-ce pas, il va avoir une activité intense de témoignage, mais aussi qui contribue, n'est-ce pas, avec toutes ces rédactions au texte, à écrire la parole de Dieu que nous voyons dans le Nouveau Testament. Et quand il arrive, après avoir fait passé par les naufrages, parce que le bateau a fait naufrage, et nous sommes au chapitre 27, l'apôtre maintenant, ils vont arriver sains et saufs, on dit sains et saufs sur la terre. Là, on est au verset 44, et là où ils sont arrivés, c'était l'île de Malte. Ils arrivent à l'île de Malte, les habitants vont les accueillir, mais même là aussi, quand ils vont aller se réchauffer, il faisait froid et tout, l'apôtre va être piqué par un vipère. On pense que, oh, mais cet homme, c'est un meurtrier, pourquoi il est piqué par une vipère? Mais il ne va pas mourir, parce que Dieu va les protéger. Dieu va les protéger
Parce que Dieu lui a dit, tu vas te présenter devant l'empereur. Alors, chers frères, chères sœurs, il arrive aussi parfois que dans notre chemin, nous avons prié pour une direction du Seigneur. Nous nous sommes engagés dans un projet de Dieu et on se retrouve en prison. Et on se retrouve enfermé. On se trouve, et là je parle d'une façon symbolique, que tout est bloqué. Mais comptons sur le Seigneur. Cherchons la face de Dieu. Et comme Paul, il y a des obstacles, il y a les naufrages, il y a même la vie, il va être maudit par la vipère, mais Dieu les protège, Dieu les garde, Dieu les conduit jusqu'à destination. Et l'histoire ne se termine pas là. Et au chapitre 28, on verra qu'après Malte, ils vont reprendre encore les bateaux. Un autre bateau, aller jusqu'à Rome. Et là, à Rome, Paul va rester en prison pendant longtemps. Il est gardé au verset 16, nous lisons ceci. Il est dit que Paul, quand il arrive à Rome, alors il va être, on dit, à notre arrivée à Rome, l'officier a remis les prisonniers au chef de la garde, mais on a permis à Paul d'habiter dans un logement particulier avec les soldats qui les gardaient. Et là, Paul va commencer à recevoir des gens et des chrétiens, les encourager. Il va parler à la communauté juive, il va écrire, donc va continuer. Et c'est comme ça que le Seigneur va les protéger. Chers frères, chères sœurs, nous voulons tirer les conclusions de notre message. Nous avons parlé de la navigation. Et nous voyons ici, c'est par bateau. Et cette navigation qui n'était pas toujours facile, n'est-ce pas? Il y aura des vents qui vont souffler. On va aller jusqu'au naufrage. Mais puisque Paul était consacré au Seigneur, puisqu'il savait qu'il avait une mission de la part du Seigneur, Dieu va les conduire jusqu'à destination. Ainsi aussi, en tant qu'Église du Seigneur, dans ce monde, n'est-ce pas, où nous sommes, où nous naviguons, mais nous avons besoin de fixer nos regards sur le Seigneur, de compter sur ses promesses, de compter sur sa parole, de ne pas être inactif, n'est-ce pas, d'apporter les témoignages à toutes les souches, n'est-ce pas, de la société. Et ici, on voit qu'il va parler au roi, il va parler à ceux qui sont élevés en dignité, mais il va aussi parler, n'est-ce pas, aux simples prisonniers. Mais le Seigneur qui a permis qu'il puisse naviguer avec difficulté va se montrer fidèle, comme il dit cette parole, que le Seigneur, il l'a conduit à destination. Et aussi, nous voyons aussi que le Seigneur lui donne la vie sauve. S'il a protégé tout cet équipage, c'est à cause de Paul et de son équipage et de ceux qui l'accompagnaient, des enfants de Dieu. Et notre monde aussi, dans sa détresse, peut être sauvé à cause des enfants de Dieu qui élèvent les prières, qui cherchent Dieu, qui crient au Seigneur. Et quand les peuples de Dieu crient, quand les peuples de Dieu cherchent la face de Dieu, Dieu exauce et il sauve, n'est-ce pas? Il va intervenir en faveur de tous ceux qui sont autour de nous. Mais ne fermons pas la bouche. Les moments de crise, comme on a dit, ce sont des moments d'opportunité, ce sont des moments pour témoigner Dieu, mais c'est aussi un moment où nous devons nous-mêmes nous approcher de Dieu, comprendre son plan pour nous et nous laisser conduire dans sa volonté. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et en terminant ce message, vous savez que j'ai lu le psaume 23 et n'oublions pas ce texte qui est merveilleux, qui montre aussi tout type de vie, n'est-ce pas, la vie de David. Si le début c'était rose, mais au milieu, vous avez des moments sombres, au moment dans la vallée sombre, mais le Seigneur reste le berger. Mais la fin, c'est merveilleux. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
Oui, chers frères, chères sœurs, dans notre navigation de la vie, le Seigneur nous conduit au bon port. Et sa grâce, son bonheur nous accompagne. Mais fixons les regards sur les instruments qu'il nous a donnés. Et ces instruments pour naviguer. Et il y a la parole de Dieu qui est là pour nous montrer le chemin. La parole de Dieu, la prière qui est là pour que nous puissions être, n'est-ce pas, attachés au Seigneur, chercher sa face. Et ainsi, nous pouvons aussi, étant rassurés de la présence de Dieu, rassurés de ses promesses, nous pouvons être des témoins qui, dans les souffrances, dans l'épreuve et dans les joies, nous appartenons au Seigneur et nous naviguons jusqu'au bon port en attendant qu'il nous prenne. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, bénis cette parole que nous venons d'écouter. Nous savons que notre vie est une navigation. Seigneur, nous naviguons dans ces mondes. Nous allons vers toi. Mais Seigneur, nous prions que quand notre route, quand notre chemin est perturbé par des vents, par des tempêtes, comme tu as fait avec tes disciples, Seigneur, nous voulons garder la foi. Tu as dit à tes disciples, où est votre foi? Seigneur, nous voulons regarder à toi et être réconfortés par ta parole qui est la boussole qui nous éclaire, qui nous montre le chemin. Ainsi, devant les dangers qui nous guettent, nous pouvons faire confiance que tu nous conduiras jusqu'au bon port selon ta promesse. À toi la gloire. À toi l'honneur, notre Dieu, au nom de Jésus que nous t'avons prié, Père. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.